Le problème du make money en France, il est très très simple, c'est que les gens manquent de race. Voilà. Donc là, il n'y a pas de suspense, je sais pas quoi. Les gens, en fait, c'est une thématique, c'est une niche qui manque de race, en vrai, qui manque d'âme, qui manque de profondeur un petit peu. Et en fait, c'est quand je la compare surtout à celle qui se déroule aux États-Unis, donc sur le marché américain, ben je vois que, alors certes, il y aura forcément toujours cette partie-là, parce qu'il y a un petit peu deux camps aux États-Unis, plutôt c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et en fait, il y a quand même le camp des gens qui ont une race dans le make money qui s'est développé aux États-Unis et ça existe, tu vois. Il y a une niche des gens qui ont une race, mais en France, elle n'existe pas encore en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là, c'est d'accord une race. Qu'est-ce qu'il raconte? On comprend pas là, frérot. Ok, c'est très simple. En fait, si tu veux, si je devais résumer un peu les gens en France, faire de l'argent, si tu veux faire du business en ligne, des trucs comme ça. Donc, alors il y a beaucoup de, je sais pas s'il y a beaucoup, mais en tout cas, il y a du scam. Tu vois, ça existe. Les mecs qui t'envoient des DM sur TikTok, il y a des télégrammes bizarres, ça existe. Je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, mais en tout cas, ça existe. Ça existe aussi aux États-Unis, tu me diras, c'est vrai. Mais par contre, le seul problème, c'est que, ok, disons, je suis Jean-Michel Noob, je ne connais rien à l'argent en ligne, je veux faire un business en ligne, j'ai entendu qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne, ok, c'est cool, c'est marrant. Euh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rends sur l'internet et quels sont mes choix? Quelles sont mes propositions? Quel est mon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fait concrètement? Bah, en fait, je vais être limité avec des options où c'est là où je te dis, où ça fait sens ce que je te dis en fait, sur le fait de n'avoir pas de race, des business sans âme, tu vois. Bah, qu'est-ce que j'appelle? Donc en gros, si Jean-Michel, si Richard, il veut faire de l'argent en ligne là, bah il va avoir le choix entre le dropshipping, ok. Il va avoir le choix entre l'OFM, qui est très 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 tendance. Je pense que c'est le plus gros marché en termes de FR. Dans le make money, je pense que l'OFM c'est numéro un. Euh, Dropshipping, à mon avis, c'est numéro 2. Et bah après, tu vas avoir l'e-commerce par exemple. Pourquoi pas le trading? Pourquoi pas la crypto? La crypto, c'est quand même un truc qui est quand même assez présent en France. Et fondamentalement, bah, Richard, il a que ces propositions là, ok. Et le problème avec, en fait, il y a quand même une ordre d'importance. Comment dire, c'est pas les mêmes, c'est pas aussi trash le F. Putain, mais je m'exprime trop mal là. Et du coup, si ce monsieur là qui veut faire de l'argent en ligne arrive et déboule et on lui donne que ces propositions là, bah en fait, il va pas s'y retrouver parce que, en fait, lui, il a ce qu'on appelle une âme et il a envie de faire un business plus ou moins en fait, qui peut potentiellement contribuer aux gens, aider les gens, potentiellement avoir un impact positif, un impact vraiment petit, hein, c'est entre guillemets un impact. Ce sera pas l'impact de Steve Jobs, tu vois, mais potentiellement il peut avoir un impact à son échelle, ça c'est possible. Et du coup, bah, donc en gros, soit on lui dit, ok frérot, en fait, tu vas être proxénète 2.0, donc tu vas gérer des types qui ont une santé mentale absolument décadente et probablement inexistante et qui ont probablement auront envie de se suicider dans d'ici 5 ou 10 ans, toutes les modèles là. Donc ok, cool, ok, un peu mid. Après, moi quand je parle de tout ça en connaissance de cause, c'est-à-dire que tous ces business là, je me suis intéressé et ou peut-être j'ai commencé, j'ai fait les débuts. Mais je me suis vite arrêté parce que j'ai compris les choses en fait. C'est pour ça que je me permets en fait là, clairement de faire un jugement de valeur littéralement. Oui, je fais du jugement de valeur. Mais, mais il faut dire un petit peu ce qui est en fait. Et il faut apporter une alternative à ce marché parce que c'est pas bon en fait. C'est pas bon et la preuve c'est que si tu dis à quelqu'un que tu es dans le business en ligne, en France, il va direct croire que tu fais des trucs bizarres. Direct. C'est inévitable, réellement. Et donc du coup, bon, les modèles vont probablement sauter d'un pont d'ici 10 ans, voilà, quand elles vont se rendre compte de ce qu'elles ont fait. Dropshipping, bon bah voilà, t'envoies,
Je sais, tu vas me dire oui, mais non, mais en fait, c'est plus le cas parce que en fait, en 2025, le dropshipping c'est des bons produits. Ouais, bon, non, non, ta gueule. Le gros du dropshipping, c'est quand même j'envoie un produit de merde à Gertrude qui a vu sur une pub Facebook et je lui vends un produit qui va se casser en 2 jours. Donc c'est un peu de la merde. Euh, Voilà, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde parce que en fait, après, en fait, quand tu fais tous ces business, pourquoi je les appelle sans âme? Parce qu'en fait, quand tu vas te coucher le soir chez toi, bah, si fondamentalement t'es un humain euh, sain, bah va y avoir un problème. Tu vois, ça va tiquer dans ta tête et tu vas te dire, putain, est-ce que je suis pas une merde en fait? Si t'es un mec qui veut juste prendre des tales, tu t'en bats les couilles, t'as pas de race, c'est bien pour toi. Fais ces business models. Tu vas t'amuser. Si t'es quelqu'un, je sais pas, qui est un peu plus profond, qui a tendance à réfléchir, qui pense qu'il est plus ou moins bon, euh, voilà, qui croit peut-être en Dieu, tu vois, comme moi, et ben, alors je dis pas que je suis l'abbé Pierre, hein, je dis pas que je suis Jésus, que je suis parfait, que machin, je suis, voilà, c'est pas ça en fait, tu vois. C'est juste que je veux montrer une alternative qui est, en fait, bah, la création de contenu, en fait. La création de contenu, bon, c'est pas, ma solution n'est pas miraculeuse, c'est vrai. Mais il faut instaurer quelque chose de nouveau et j'ai envie de le faire. En fait, voilà, c'est pas vraiment la création de contenu. Euh, En fait, moi, quand j'ai envie de faire du business en ligne, fondamentalement, je vais pas te mentir, regarde, regarde, regarde. C'est là où tu vas être content. J'ai envie de faire beaucoup d'argent. Ah oui, 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 j'ai envie de faire beaucoup d'argent. Mais je veux que à chaque fois que je fasse de l'argent, ce soit un mec qui soit content. Comment on rend un mec content quand il paye de l'argent? Eh bien, on fait un très bon produit. On excelle dans le produit et voilà. Et ça, c'est du business sain. Et normalement, du coup, quand ton produit excelle, bah, tu fais plus d'argent, etc. Et c'est une boucle vertueuse. Mais il est aussi très possible de faire beaucoup d'argent avec des produits de merde. Notamment en misant tout sur le marketing. Les Yumi Denzel, les Alex Hitchen, les mecs comme ça, quoi. Je pense que leurs produits sont très mid, ou alors ils s'en foutent, quoi. Ils vont pas fou. Ils ont tellement de trafic illimité, les mecs, ils disent bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles si les clients sont pas contents, c'est tant pis. Mais imagine que t'es un plus petit créateur, bah, en fait t'as pas trop le choix en fait de vouloir faire. Moi en fait, t'imagines si tu pouvais réussir à avoir un business en ligne avec tout ce que ça comporte. Principalement pour moi le plus important ça reste quand même ça. Alors, fondamentalement un business en ligne c'est quoi? C'est la liberté et c'est faire du gros cash. Ok. Et imagine en plus si tu transformes des vies derrière. Attends, là, sa vie elle est pas transformée là, regarde. Hop, hop, voilà, là sa vie elle est transformée là. Imagine tu arrives à l'intersection des trois et tu peux combiner les trois. Est-ce que ce serait pas le meilleur des mondes? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avec tous les autres business que j'ai montré au début, tu peux totalement te démerder pour avoir la liberté et faire du cash. C'est clair. Mais bizarrement, je pense que ces mecs-là, ils vont prendre un contre-coup quand même au bout d'un moment. Parce que fondamentalement, quand t'es jeune, tu réfléchis pas trop à la vie. Et, euh, et voilà. Mais peut-être que ces mecs-là, ils vont se dire dans. Ça se trouve, même actuellement, ils sont en train de se le dire, mais sauf que tu le vois pas, puisqu'ils vont jamais. C'est les créateurs qui sont pas authentiques quand même. Euh, et ben ils vont se dire putain merde, en fait je suis une merde. Je suis une merde parce que je croyais qu'il y avait que ça qui comptait. Euh, mais non en fait. Mais non en fait. Et comment dire? Comment en fait moi, je vais l'appeler différemment ce business model que je te propose là. Euh, je peux l'appeler comme ça, genre l'enseignant moderne. Je peux l'appeler comme ça, créateur de contenu éducatif. En fait, la base du business model, et c'est le meilleur business model, je trouve, parce que quand tu veux combiner les trois, ok. Quand tu veux, moi, je veux faire beaucoup d'argent, voilà, parce que argent égal, les gens sont contents. Après, bien sûr, peut-être que tu vas trouver un client ou deux qu'il sera pas content, tu vas tomber sur un client difficile. C'est possible, c'est possible. Je ne suis pas, c'est pas tout rose ou tout noir, d'accord. Mais
Globalement, bah, si j'apprends un mec actuellement là, si j'apprends un mec à faire de l'argent sur TikTok, bah, tous les mois il a une somme d'argent qui va tomber dans son compte en banque et ça transforme sa vie. Je change la vie d'un mec. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de ce business? Je transforme la vie d'un mec. Il passe de quelqu'un peut-être qui galère avec la thune à peu importe ce qu'il va faire avec. Mais tu te rends compte que toute sa trajectoire de vie, elle est changée grâce à toi, grâce à ton enseignement, grâce à tes conseils. Donc le but est très simple, c'est que tu crées des vidéos éducatives. Ok, tu crées du contenu éducatif, comme je suis en train parfaitement de faire ici. Donc c'est-à-dire que le but ce n'est pas de faire rire, enfin le but principal, ce n'est pas de faire rire, ce n'est pas de faire 3 millions de vues sur sa vidéo, mais c'est bel et bien de donner des conseils euh, dans une thématique précise, une thématique dans laquelle on est plus ou moins avancé. Voilà, il ne s'agit pas d'être le meilleur forcément, mais plus ou moins avancé, ou du moins on a envie de dire des choses, on a des choses à apporter. Et avec ces vidéos-là, on essaie de résoudre des problèmes, on essaie de résoudre les problèmes des gens dans notre thématique, ok. Et in fine, les gens peuvent très bien se servir juste de ton contenu gratuit pour déjà changer de vie, tu vois. Donc c'est déjà puissant. Donc tu peux déjà, en fait, tu peux aider des gens à tout niveau. Il y a des gens qui vont juste se faire des vidéos et c'est ok. Mais il y a des gens qui vont vraiment avoir, peut-être qui vont ressentir le problème de ta thématique de façon beaucoup plus douloureuse que d'autres. Et ce qui fait que ces gens-là, ils seront prêts à payer du cash pour que tu les aides à changer de vie et à transformer, de passer de leur situation donnée à la situation rêvée. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ces gens vont payer beaucoup, parce que le résultat lui-même vaut beaucoup, et fondamentalement tu es payé pour changer la vie en bien de quelqu'un. Contrairement à ces business où là, voilà, là, en fait, là t'enterres. Quand tu fais ça, ça c'est vraiment le pire. Pour moi, c'est vraiment le pire. Parce que dropshipping, si ça se trouve, je suis pas au courant, ça a évolué. Tout le monde vend des produits qui sont vraiment de pure qualité et tout le monde est content. Peut-être que c'est comme ça et je ne le suis pas au courant, c'est possible. Par contre, là, je sais très bien ce qui se passe. Je sais très bien ce qui se passe ici. En fait, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le pire, le démon en personne. Parce que du coup, t'as les modèles qui vont se pendre 10 ans plus tard, tu vois. Quand elles vont se rendre compte que merde, en fait, elles ne peuvent pas avoir de mari et elles peuvent pas avoir d'enfants. Et ce qui rend heureux, en fait, logiquement, une femme. Euh, Même si là, c'est un peu grossier ce que j'ai dit, c'est caricatural, mais voilà, c'est un peu vrai quand même. Et bah, les mecs qui payent l'argent, les gros pervers dégueulasses là, bah eux aussi, je pense qu'ils vont peut-être finir par sauter d'un pont quand ils en auront marre de se faire taxer leur argent. Pff, non, mais... Après, même si là tu vois, ça détruit la vie et entre guillemets du produit et entre guillemets du consommateur, là, l'OFM en fait. Donc c'est vraiment le pire que tu puisses faire. Bon, en tout cas, si tu n'as pas d'âme, si t'as pas d'âme, tu peux faire ça avec plaisir, fonce, cours. Là, il n'y a pas de souci. C'est fait pour les gens qui n'ont pas d'âme. Parce que ça veut dire que tout ça, tu penses que tout ça là, c'est pas grave par rapport à l'argent. Donc tu penses que l'argent est au-dessus de toutes les vies que tu vas détruire en fait. Et je sais, oui, mais si je fais pas ça, c'est un autre qui va prendre l'argent du mec, donc autant le. Oui, d'accord, mais sauf que toi, est-ce que t'as pas envie de préserver ton âme en fait, tu vois? Peut-être que si. Et tu sais que aussi il y a un truc dans la vie qui s'appelle l'accomplissement, tu vois, l'accomplissement de soi, la fierté. Est-ce que tu peux vraiment être plein, t'accepter, vraiment être fondamentalement satisfait, être fier, toutes ces sensations? Est-ce que vraiment tu peux les ressentir quand tu fais ça? Je pense pas, tu vois. Et même si fondamentalement je n'ai aucun respect pour ces gens-là, il faut dire ce qui est. Quand t'es rendu à payer, tu vois, pour un truc en ligne, tu vois, putain, j'ai pas de respect pour ces gens, hein. Donc je vais carrément être honnête avec toi, il y a une part de moi
qui se dit que c'est bien fait pour ces mecs en fait, tu vois. Et que c'est bien fait pour ces meufs aussi. Mais il y a une autre part de moi qui n'est pas d'accord avec ça en fait, tu vois. Et bah voilà, donc c'est littéralement le plus beau business model. Moi, on m'a déjà dit, mec, merci parce que grâce à toi, j'ai fait ça, j'ai appliqué ça dans ma vie et je me sens mieux, je vais mieux dans ma vie. Grâce à toi, j'ai appris ça, j'ai appris ce truc et continue tes vidéos, continue tes trucs. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est une des plus belles sensations. C'est presque plus beau, voire quasiment au même niveau que quand tu reçois une notif PayPal, tu vois. Et c'est même au-dessus en vrai. En vrai, fondamentalement, c'est au-dessus. Mais c'est un truc de fou. Donc si t'as une âme, fais ce business model de l'enseignant moderne.